Bonjour, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui, une nouvelle recette, petite recette toute simple avec des poireaux un peu quiche, voilà, qui va bien. Alors comme vous pouvez voir, on va vraiment pouvoir faire ça dans le moule de son choix. Et on va mettre un petit peu les ingrédients de son choix. Le but du jeu va être tout simplement, alors pour ma part, de passer un petit peu de poireaux, de finir un petit peu ici le jambon. Voilà, j'ai aussi du persil, tout plein de petites choses qui vont bien. On met tout dedans. Coucou Marie-Renée, Natacha, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ma page, la petite cuisine de Steph. N'hésitez pas, si vous êtes en direct, à me faire un petit bonjour, mais en replay aussi, ça me fait toujours plaisir de savoir que vous êtes passé par là. Ne vous inquiétez pas, ça ne vous engage absolument à rien, juste à dire un petit bonjour, c'est tout. Coucou Magali. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez me donner un coup de main, si vous appréciez ce que je vous propose, de partager bien sûr cette vidéo. Vous savez que pour moi, c'est hyper important. Il n'y a que par ce biais que je peux me faire connaître et continuer à vous proposer des petites recettes autour de l'univers Guy de Marle. Car oui, je suis conseillère Guy de Marle, mais ce n'est pas une tare, c'est pas si grave. Coucou Véronique, Armel, bonjour tout le monde. Allez, je vous attends encore quelques petites secondes et puis après, on y va, on va démarrer. Alors moi, je vais faire ça, c'est le genre de recette. Moi, je fais pif, pif, pouf, comme d'habitude. Donc, je vais essayer de peser pour vous et de noter surtout au fur et à mesure. Parce que voilà, moi, c'est comme ça, noter un petit peu à la va-vite. Et puis, je fais un peu avec ce que j'ai. Mais voilà, pour pouvoir vous noter quand même une recette correcte. Donc, la recette, vous l'aurez sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph, comme d'habitude. Bonjour Isabelle, je vous remercie beaucoup pour les tags sur Instagram, ça fait super plaisir. Parce qu'Isabelle, elle a refait quelques recettes de bûches et elle a partagé sur Instagram en me taguant et c'est super gentil de votre part. Coucou Dominique, Sylvie, bonjour tout le monde. C'est vrai que ça n'a l'air de rien, mais c'est comme ça aussi qu'on peut avancer et finalement se faire connaître, tout simplement. Alors, je voulais, donc déjà on va parler des moules, comme ça ce sera fait. En gros, vous allez prendre le moule que vous voulez. Tout ira bien pour ce genre de recette. Alors, l'idée, je vous explique juste l'idée. En fait, on va faire une petite préparation ici à la poêle avec les poireaux, le jambon, le persil, échalote. On va faire revenir un petit peu tout ça. On va préparer un petit appareil à quiche et on va venir mettre au-dessus un petit morceau de pain de mie. Voilà, donc dans l'idée, on va vraiment faire dans ce qu'on veut. Si on est sûr de... Je le sors tout de suite avant que je m'oublie de vous le montrer, parce que c'est vrai que souvent j'oublie, je démoule toute seule dans mon coin, donc du coup j'oublie de vous le dire. Coucou Caroline, Delphine, Evelyne, Sophie, bonjour, ah ben il y a du monde. Quand on est sur une empreinte individuelle, vous voyez, donc là, on aura au fond notre poireau, puis notre pain de mie par-dessus. Donc pour démouler simplement, vous allez vous aider ici du petit racloir et en fait, vous allez juste faire au fur et à mesure, tac, vous voyez, vous allez retourner, éventuellement appuyer un petit peu si ça ne descend pas bien. Et vous allez vous retrouver avec votre petit croque poireau, voilà, on va l'appeler comme ça, sur votre petit racloir et vous allez pouvoir le poser dans l'assiette ou sur votre plateau de service ou là où vous voulez, enfin peu importe. Donc ça c'est bien pratique pour démouler en individuel, ok? Si vous êtes sur un grand moule, eh bien vous allez faire le jeu des plaques comme d'habitude, tout simplement, plateau de service, vous retournez et vous enlevez le moule sans problème. Ça c'est pas une difficulté quand on est sur un grand moule. Donc comme je vous montre là, vous allez pouvoir faire ça ici dans le cubicube sans problème, un plat familial où on va pouvoir découper au fur et à mesure les parts qu'on a envie. Ça plaît toujours, ça marche très bien avec ce type de recette. Voilà, c'est vraiment très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Alors attendez, parce que là j'ai un petit peu, c'est humide, j'aimerais bien ne pas ressalir tous mes moules. Hop. Donc vous voyez, quand on est conseillère chez Guy de Marle, nous avons tout ça, fois. fois, autant qu'il y en a dans le catalogue. Coucou Laurette, comment ça va? Alors, donc ici on a le Flower Power, celui-ci. Ok? Alors celui-là je vais le mettre à part. On a le grand rond, 6 grands ronds. Ça va aller très bien. Typiquement, type de recette qui va très bien dans le 6 grands ronds. Pourquoi pas, mais là on va être un petit peu plus embêté. Enfin embêté, c'est un bien grand mot, quoique c'est des carrés, pour découper le pain de mie, mais franchement ça marchera très bien. Juste vous avez un petit peu moins de hauteur dans celui-ci, donc il va falloir que tout le monde se serre dans l'empreinte pour qu'il y ait quand même de quoi manger. Donc petit bémol sur le carré gourmand, mais pourquoi pas.
On va bien sûr pouvoir utiliser le céramique, mais celui-ci, vous n'allez pas forcément avoir la jolie forme, vous voyez, puisqu'on va avoir au fond le mélange de poireaux, jambon, appareil à quiche, donc ça va peut-être pas ressortir. Mais si vous l'avez, vous voulez vous faire une petite recette rapide, ça marche très très bien. Et on va aussi pouvoir, pourquoi pas, ici dans celui-ci. Celui-ci, c'est le 3 tablettes, hein, ok. Voilà, qui va, pareil, vous donner cette forme-là. Donc, ça pour 2 personnes, par exemple, ça peut être sympa. On en fait autant qu'on veut, on les fait un petit peu différentes. On fait tout comme on veut. Peu importe, on se fait plaisir. Coucou Sandra. Ah, bah merci Isabelle, c'est super gentil. C'est super gentil. Parce qu'en plus, je crois que vous êtes aussi conseillère, si je ne me trompe pas, non? Je sais, il me semble. Je vous avouerai que moi, Instagram, je ne suis pas très Instagram. Hein. Je fais comme je peux. Mais il me semble. Moi, du coup, aujourd'hui, donc vous voyez que j'ai l'embarras du choix, je ne sais lequel prendre. On m'avait demandé des recettes avec le Flower Power. Il y en a déjà sur le blog, mais du coup, je me dis, allez, occasion, on va refaire petite recette avec le Flower Power. Donc du coup, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi, donc je le rince bien sous l'eau, celui-ci. Hop, voilà, toc, je suis là, hein. Hop, voilà, vous voyez, hop, ça dégouline encore, c'est pas grave. Et on vient le poser sur la plaque tout de suite, comme ça on est tranquille, il est prêt. Ok, coucou Sandra, bonjour, bonjour tout le monde. Donc lui, écoutez, pour le moment, je vais le mettre un peu sur le côté parce que je voudrais pas l'abîmer, vu qu'on va utiliser le feu ici. Et on va y aller, donc du coup, maintenant, concrètement pour la recette. Alors, je vous mettrai tous les ingrédients, le déroulé de la recette, etc. Tout ce qui va bien. Coucou Laurence, ben avec plaisir. Tout ce qui va bien sur le blog, la petite cuisine de Steph, comme d'habitude. Et je vous partagerai aussi sur la page. Alors, le seul truc, c'est qu'il va falloir que je pèse un petit peu. Et il faut que vous criez fort, hein, si j'oublie. Vous criez fort. Donc, on a besoin des poireaux émincés. Alors moi pour le coup, eh bien, vous voyez, BeSafe, comme d'habitude, on les met sous BeSafe, ça conserve vraiment super bien, même émincés. Coucou Nathalie, bonjour Michel, bonjour, bonjour. Mais vous êtes nombreuses, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde. Voilà, donc vous voyez, ça se conserve vraiment hyper bien sous BeSafe, donc ça c'est formidable. Appareil de mise sous vide, hein, vraiment vous allez pouvoir... En allant chercher mes plats que j'ai sous BeSafe, vous voyez, j'ai mis le persil. Le persil, je vous l'avais déjà montré il y a au moins 3 semaines, non? Regardez, impeccable. On va s'en servir. Et en plus, parce que là, je le sens, vous n'avez pas les odeurs dans le frigo. Et ça, c'est formidable. Je viens d'ouvrir les poireaux, ça sent les poireaux. Jambon, ça fait une semaine, vous voyez, que j'ai 2 tranches de jambon ici. Donc, vous voyez, tout ça, ça va être l'occasion de faire une petite recette. Au moment où j'en ai envie, tranquillement, quand on en a envie, c'est le plus important, pour pas se forcer à manger des choses. Autre chose que je vous montre qui est quand même bluffant, petit morceau, enfin qui reste de foie gras. BeSafe, parce que ça on jette pas, ça on jette pas, c'est pas possible. Mais on se force pas non plus à en manger, parce que sinon c'est compliqué. Donc ça, vous voyez vraiment BeSafe pour ce genre de choses. Alors, je sais bien, on met pas tous les jours du foie gras dans le frigo, je sais bien. Mais c'est pour vous montrer, vous voyez, exemple flagrant. Oui, j'ai toujours l'étiquette, c'est pas grave. Ah oui, le BeSafe, c'est topissime, voilà. Et vous voyez, il n'a absolument pas bougé. Alors, je ne l'ouvre pas parce que le but du jeu, c'est pas de l'ouvrir tous les 5 minutes. Et je pense que c'est assez flagrant. Et donc, il est depuis... parce qu'on avait déjà piqué un petit morceau... je ne sais plus si c'est dimanche soir ou lundi soir qu'on avait piqué un petit morceau. Ni vu ni connu. Et puis, on en a remangé mardi. Et il a remangé... Moi, j'en ai pas mangé, mais lui, il a mangé un petit bout hier soir. Donc, vous voyez, voilà. Alors, attendez. Coucou Virginie. Les quantités pour l'insertion quand vous aurez le temps. Sur le blog, Virginie, allez sur mon blog, la petite cuisine de Steph, vous avez toutes les recettes. Donc, vous cherchez la bûche passion. Hein, dans la recherche, vous tapez bûche passion et vous allez tomber sur la recette complète et vous avez le détail pour l'insert, pour le reste des crèmes, etc. Il y a un peu d'eau qui apparaît. Oui, ah oui Delphine, ça c'est pas anormal. Parce qu'en fait, je sais pas là si ça se voit, regardez. Vous voyez là, mes poireaux. C'est des ingrédients humides, hein, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu d'humidité qui ressorte en dedans, vous voyez. Voilà, c'est pas gênant ça. Hein. Et c'est pour ça que je dis quand on met des légumes, il faut essayer de les éponger un maximum en fait. Pour justement pas avoir ce problème qui n'est pas plein d'eau. Parce qu'après, il ne faut pas qu'ils baignent dans l'eau.
enfin dans l'eau ouais, de légumes quoi, parce que là après forcément ça va pas être bon. Mais oui, oui, c'est pas anormal. Regardez mon jambon aussi, hein, ça reste des aliments humides et ça n'empêche en rien, on voit mieux sur le couvercle, la conservation et ça ne gêne absolument pas. Et oui, on est d'accord Sandra. Bon allez, on y va. On va se lancer dans la petite recette. Donc ça je vais mettre sur le côté. Donc d'abord, on va commencer ici par comment mixer, hacher, je sais jamais comment on dit. Petit tornado qui va bien. Hop, petite échalote. Échalote, pardon. On va peut-être mettre la petite lamelle là. Hop, parce que comme j'en ai qu'une petite. Hop. Donc ça, cette petite lamelle là que je rajoute sur le tornado, en fait, ça va me permettre vraiment d'aller au fond de mon bol pour racler le fond au fur et à mesure que je vais tirer la ficelle. Donc c'est quand même vachement intéressant parce que sinon, bah, on tourne dans le vide. Coucou Linda, mais t'es en congé toi Linda? Coucou Katia, bonjour. On fait un croque. Mais je vous ai même pas. Je vais essayer de m'améliorer pour 2025. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous ai même pas mis le nom de la recette dans la vidéo. Allez, il faut que je pense à ça tout à l'heure. On fait une sorte de croque-quiche, poireaux, jambon, voilà, avec un petit peu ce qui traîne. Allez, on va partir un petit peu. Voilà, au plus vous tirez la ficelle, au plus vous allez finalement émincer finement votre échalote là pour le coup. Alors j'ai tiré pas mal de fois, pourquoi? Parce que j'ai qu'une petite échalote, donc forcément voilà, il faut que ça arrive. Pour moi je mets un petit morceau de soin dans le fond du plat pour éviter. Oui, alors ça vous pouvez le faire, moi ça dépend ce que je mets dedans, hein. Effectivement vous pouvez rajouter un petit morceau de sopalin pour éviter d'avoir trop d'humidité dans votre plat Be Safe. Ça dépend un peu ce qu'on met quoi, hein. Allez, on va allumer la poêle ici. Bon, il paraît que c'est drôle quand je dis poêle. Il paraît. Le nord, hein, qu'est-ce que vous voulez? Alors, attendez, je vais juste rincer mon couteau parce que hop, j'avais coupé les échalotes avec. Tac, on va mettre un petit morceau de beurre dans la poêle. Tac. On va prendre une petite spatule quand même, hein, ça ira mieux. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Spatule. Hop. Donc, on va attendre que le beurre il fonde un petit peu. Et puis, on va venir ensuite rajouter la petite échalote. On va aussi préparer un petit peu de poireaux. Alors, c'est là que je ne sais pas trop pour la quantité. On va voir ça. Tac. Alors, 0. Je ne sais même pas combien je vais en faire. J'ai dit quoi avec le moule? On va en faire 4 peut-être. Allez, 4. Bon, ça réduit hein, les poireaux. Moi, ça me paraît bien parce qu'on va encore rajouter... Ouais, allez, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc là, je mets 180 g de poireaux. Je vais essayer d'en faire 4. On verra après. Hein. Hop. Allez, le beurre, il est fondu ici dans notre poêle. On va donc rajouter... Il faut que je note. Attendez, je vais noter parce que j'ai oublié. On a dit 180 g de poireaux. Toc. Allez, petite échalote. Tac. Donc ça, c'est aussi bien une recette où vraiment on a envie de manger ça, ou sinon vraiment on vide le frigo, hein, tout simplement. Hein. Ça marche dans les deux sens. Hein, peu importe. Et moi, je vais mettre juste du jambon, mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez un petit peu hein, dedans, c'est pas un souci. Hein. On va venir rajouter, donc émincer quand même assez finement ici nos poireaux. Hop. Donc là, j'ai mis 180 g de poireaux. Regardez ça peut-être pour après. Je vais tout de suite mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre pour ne pas oublier. Coucou Sophie, Pascal, Nathalie, bonjour, bonjour, Cécile. On fait une sorte de croque poireau jambon. Croque-quiche, on va dire. Hein. Croque-quiche, voilà. Alors, pendant que ça mijote un petit peu, on va quand même surveiller ici. Hop. Alors, un peu, il va trop fort comme d'habitude. Donc ici, on fait revenir échalote poireau. On va laisser ça quelques minutes.
Ensuite, on va ajouter, alors on va tout de suite préparer le persil maintenant, qu'on va mettre aussi dans notre petit tornado. Pareil, persil, hein, comme je vous avais dit. Save. Alors moi, personnellement, je l'ai lavé et je ne l'ai pas détaché des branches. Vous voyez, il reste comme ça. Hein. On fait comme on veut, en fait, peu importe. Hein, c'est juste qu'après, quand vous allez le récupérer, eh bien, vous allez comme moi, là, pour le coup, le nettoyer, enfin, enlever les petites branches. Mais on peut le faire avant de mettre sous B-Save. Après, on peut aussi, bon, ça, moi, je le fais pas, mais c'est chacun qui voit midi à sa porte, hein, comme d'habitude. Vous pouvez aussi, si vous voulez, vous n'avez pas le temps, vous avez acheté votre boîte de persil ou vous revenez du jardin avec votre persil, vous n'avez pas le temps de vous en occuper, eh bien vous allez le mettre directement sous B-Save et ce ne sera pas un problème. Vous allez le laisser comme ça, c'est juste que quand vous allez le récupérer, vous allez le laver, l'essuyer et vous en servir. Voilà. Il n'y a aucune règle là-dedans, peu importe. Hein. C'est juste que voilà. Vous le conservez à votre idée, comme vous voulez. Alors moi ça me paraît, bon allez encore un petit. Tac, je déteste faire ça, c'est pour ça que je le mets comme ça dans... Parce que je serais malade de devoir passer 10 minutes à le... à l'effeuiller. Allez, petit tornado de nouveau. Tac, un petit peu, hein, c'est pas énormément, ouais c'est même pas beaucoup d'ailleurs, mais c'est pas grave. Donc ça, vous voyez, hop, c'est reparti pour un tour, on remet le couvercle, on va refermer avec la machine de mise sous vide. Donc ça, hop, on va mettre ça sur le côté. On va surveiller un petit peu. Hop. Donc là, l'idée, c'est juste de les pré-cuire, hein, finalement, nos petits poireaux. Impeccable. Hop. Alors, vous savez, moi, j'aime bien faire ça quand je fais des poireaux. Je trouve que ça rapporte vraiment un petit plus. Et du coup, c'est pas dans la recette, mais moi, je vais le faire. Un petit filet de vinaigre balsamique. Dans le bon sens. Ça ira mieux. Hop. En fait, ça vient légèrement caraméliser et apporter un petit goût hyper sympa. J'aime beaucoup. Hop là. Voilà. On va changer de feu ici. Ça va un petit peu fort. Voilà. Allez, on va laisser ça là. On laisse ça là. On va maintenant s'occuper du jambon. Donc, le jambon, pareil, ça fait une semaine qu'il est sous B-Save. Donc, vous voyez, je le fais machinalement. Je ne vous montre même pas. En fait, quand j'ouvre mes récipients, vous voyez, je tire ici sur la petite valve là qui est au milieu. Je tire le petit bitonio du milieu. Là, vous voyez, je le tire sur le côté. Je ne sais pas comment vous le montrer. Voilà. Et hop, ça s'ouvre. Voilà. Alors, petite tranche de jambon. Alors, pareil, moi, j'en ai que 2 parce que c'est ce qui me reste. Je vais les peser pour vous. Et vous voyez que le jambon, j'en profite, hein, voilà, une semaine, hein, vous voyez qu'il n'a pas changé de couleur, qu'il est nickel, qu'il est encore bien brillant et tout. Enfin, franchement, topissime. Hein. J'ai 120 g de jambon. Hop. Je fais mes mesures en même temps pour vous noter la recette. Alors, jambon, 120 g. Tac. Ici, on va secouer un petit coup. Nickel. Alors, eh ben, vous savez quoi, on va peut-être pas s'embêter. Hein. Je vais enlever le gras et on va le passer un petit coup dans le tornado. Alors, le persil, on va le mettre là, comme ça on sera débarrassé. Ici, ça, on n'a pas besoin. Ça, hop. Donc, on va juste enlever ici le gras. Attention, je vais être longue. Je n'aime pas le gras. Donc, je vais être très longue à nettoyer tout ça. Hop. Hop, allez, ça va. Et j'ai perdu mes lames. Où sont mes lames? Elles sont là. Tac. On va les remettre. Ça, c'est un truc, il faut penser quand vous utilisez le tornado, vous faites comme moi. Là, vous l'utilisez à plusieurs reprises. C'est pour la même recette. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Hein, il n'y a pas besoin de le relaver à chaque fois. Hein. En tout cas, moi, je ne le fais pas. Et pensez à mettre vos lames avant de mettre les ingrédients. Parce qu'après, c'est galère. C'est vraiment galère. Alors, hop, on va juste aider un petit peu le tornado. Tac. En coupant un tout petit peu. Hop, les tranches de jambon. Je vais juste mélanger un petit coup ici. Donc ici, pour les personnes qui arrivent, on est en train de faire revenir une échalote avec des blancs de poireaux
Et du coup, un petit peu de persil là que je viens de rajouter. Et on avait mis un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Si vous avez envie de rajouter des petites épices, faites-vous plaisir. Il n'y a aucun problème avec ça. Notre couvercle Tornado, tac tac. Et on tire à nouveau la petite ficelle. Alors, plus ou moins fin, encore une fois, ça c'est vous qui voyez. On va pas faire trop, enfin pour ma part, pas trop fin quand même. Tac. Vous voyez, je vais avoir largement pour remplir 4 empreintes. Hein. Ça va être bien. Hein. Et on vient rajouter ici dans la poêle. Tac. On va encore laisser ça un petit peu ici mijoter. Ouais, il y a même un petit peu trop de jambon. Hein. C'est les restes, c'est pas grave. Ça marche bien quand même. Je vous mettrai un tout petit peu moins en quantité parce que je trouve ça... Regardez, vous voyez la répartition, il y a un petit peu trop de jambon par rapport au poireau. Donc c'est pas grave pour nous, mais pour vous, je mettrai un petit peu moins au niveau de la quantité. Allez, on laisse ça encore 2 petites secondes. Ça, on n'en a plus besoin. Hop, voilà. Maintenant, on va juste préparer un petit appareil. Coucou Bernadette. Dans le poireau, c'est-à-dire... Ah, attendez, j'ai dû rater quelque chose. Ah oui, t'as raison Linda. Oui, j'ai rajouté. Ah oui, c'est parce que c'est moi qui fais ça. Je rajoute un petit filet de vinaigre balsamique. Moi, je trouve que c'est sympa au niveau du goût. On va... Attendez, j'arrive. Petit récipient pour contrôler les œufs. On ne sait jamais. On ne sait jamais, on n'est pas à l'abri. Donc, petit bichet verseur, hein, ça c'est génial pour faire ça. On va mettre... Alors, je vais partir sur 2 œufs. S'il faut, on reste juste la quantité, c'est pas très grave. Hop. Donc là, je les contrôle pour être sûr de ne pas avoir de soucis. On ne sait jamais. Tac. Voilà. On va juste les battre. Ça, c'est vraiment tout simple à faire. Je vais rajouter tout de suite cette poivre avant d'oublier. Alors, petite cuillère magique. Ça, formidable. Il faut en avoir une dans toutes les cuisines. C'est extraordinaire. 1, 2, 3 mouvements. On a des œufs battus. Vous voyez, le petit pichet, en plus, ça va bien parce qu'on a la poignée. Il est vraiment bien aussi, ce petit pichet. Oh, il en faut aussi dans toutes les cuisines. Alors là, tout ce que je suis en train de vous montrer au niveau des petits accessoires, je pense au tornado, la petite cuillère magique, le pichet, etc. Et bien, vous allez pouvoir retrouver ça sur la boutique Guy de Marle. Hein, bien sûr, vous pouvez acheter tous ces produits si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique Guy de Marle. En général, dans mes publications, je vous note le lien. Et si vous n'avez pas de conseillère ou que vous souhaitez me choisir comme conseillère, parce que vous en avez parfaitement le droit, et bien tout simplement, à un moment donné, soit vous devez créer votre compte client et on va vous demander si vous avez une conseillère et à ce moment-là, vous pouvez noter mon nom. Donc moi, c'est Stéphanie Ardance, mais vous allez trouver plus facilement en notant juste mon code postal 59 630. Et voilà, vous allez pouvoir me sélectionner de cette façon-là. Ou sinon... si vous avez déjà un compte client, et bien en fait, quand vous allez passer votre commande, à un moment donné, dans les validations, je crois que c'est juste après l'adresse de livraison. Salut Linda, à bientôt. Vous allez pouvoir aussi me choisir finalement comme conseillère si vous le souhaitez. Alors, on va mettre ici un petit peu de crème liquide. Alors, pareil, je vais peser parce que je ne sais pas. Pifomètre. Moi, je fais ça à l'œil, hein. Alors c'est pas toujours évident et on n'est pas au millilitre près, hein, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Donc ici, il m'en reste combien déjà pour commencer? Hop. Souvent, moi, je finis les bouteilles en fait quand je fais ça. Souvent, c'est ça le truc. Hein. Je pense qu'on va partir au moins sur 150. Hein. Bon, allez, on part sur 150 ml. Hop, sel, poivre, j'ai mis. Toc, ça c'est bon. Je note, sinon je m'en souviens plus. Tac. Donc on a mis 2 œufs et on a mis, c'est où? Ici, 150 ml. Tac. Donc pareil, on mélange le tout. Et
on va être fin prêt, ou presque. Si on est fin prêt, pour commencer à faire le montage dans le moule. C'est un tout petit chouille épais. Bon, allez, c'est bon, ça ira quand même. Allez, un petit coup de propre avant de récupérer mon moule ici. Hop, et on y va. Alors, on avait dit qu'on allait faire ici dans le Flower Power. Donc, c'est ce moule-ci. Celui-ci, vous le retrouvez pareil au catalogue. Il est à 46,90 €. Vous avez 12 empreintes. Moule qui plaît énormément. Vous avez un joli visuel, en fait, de fleurs. Regardez, hein, c'est ça que ça donne. Alors, ici, sur cette recette, je ne suis pas certaine que ça ressorte vraiment beaucoup. Hein, parce que voilà, on est sur quelque chose avec les poireaux, tout ça, c'est pas... disons, quand vous faites des flancs, par exemple, des flancs de légumes, là, ça va bien ressortir. Ici, bon, vous allez peut-être avoir un petit peu la forme, mais pas vraiment énormément. C'est pas exactement le type de recette qui va bien pour avoir la jolie forme. Mais par contre, c'est tout à fait le moule qui va bien pour faire ce genre de choses, pour faire des petites portions individuelles. Je cherche quelque chose qui irait bien. On va prendre celle-ci. Hop là. Donc là, je vais juste répartir finalement ici dans 4 empreintes. Moi, je vais en faire que 4. Hop. On va tasser un petit peu. Enfin, je pense que je vais en faire que 4. Hop. Tac. Alors, on pourrait bien évidemment en faire bien plus et mettre sous save, hein. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Bon, moi, poireau, j'aime bien, mais à petite dose, donc je n'ai pas trop envie. Donc voilà. Mais voilà, pourquoi pas, hein. Vraiment, pourquoi pas, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Les 4, elles vont être un peu très remplies quand même. Hein. Je me demande si on va devoir... Voilà, je crois qu'on va partir sur 5. J'étais encore une fois fine dans les calculs. On va partir plutôt sur 5 parce que là, sinon, je ne vais jamais réussir à mettre l'appareil. Hop. Hop. Voilà. Du coup, je vais venir remettre un petit peu plus de poireaux par ici. Hop. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Je vais juste tasser un petit peu, voir ce que ça donne au niveau du remplissage. Donc, on est sur une moitié à peu près, hein, de l'empreinte. Parce qu'oubliez pas qu'il faut qu'on rajoute le pain de mie quand même. Hein. Donc, il nous faut encore un petit peu de place. Hein. Ok, allez, c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez, le truc, ce qui est bien aussi, c'est qu'avec notre pain de mie ici, vous voyez, ça va être impeccable. On va juste le retravailler un petit peu, le couper en rond pour que ce soit plus joli, je dirais, et puis que ça rentre mieux finalement dans l'empreinte. Hop, vas-y-toi. Tac. Donc là, je vais verser un petit peu d'appareil dans chaque empreinte. Alors, on y va progressivement, hein, le temps que ça se remplisse doucement. Hop. Ouais, donc vous voyez, 2 œufs, 150 ml de crème, là, c'est bien. Hein, c'est bien, c'est bien. Ici, on a un peu moins. Toc, encore un petit peu. Hop. Ouais, j'ai même un tout petit chouille en trop, hein. En trop. Voilà, allez, je vais m'arrêter là parce qu'après ça va être trop rempli. Donc là maintenant, il faut qu'on s'occupe juste de nos petites tranches de pain. Alors, vous voyez, j'ai bavé un petit peu là sur le côté, c'est vraiment pas grave. Hein. Vous savez, c'est tout l'intérêt aussi de nos moules en silicone, c'est que c'est pas grave, vous laissez comme ça va cuire. Et puis il va rien se passer, et puis vous allez laver votre moule et ça va partir tout seul. Les empreintes vides, pas obligatoire de mettre de l'eau, hein, souvent question qui est posée. Vraiment, ça changera absolument rien que vous en mettiez ou que vous n'en mettiez pas. Ici, je vais récupérer ma petite planche. On va donc prendre un découpoir. Donc ça, ici au niveau des, des découpoirs, je reviens dessus. Parce que c'est vrai que je vous en ai pas beaucoup parlé. Et moi, je trouve ça génial. Je m'en sers quand même. Je vais pas dire que je m'en sers tous les jours, mais je m'en sers quand même pas mal. Coucou Nadine, on fait des petits croques poireaux jambon, quiche un peu. Enfin voilà, un peu tout ça. Très simplement. Hein. Les découpoirs, on a des nouveaux découpoirs qui sont sortis au catalogue. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. En fait, ça se présente, comme vous pouvez le voir, dans des petites boîtes comme ça. Alors moi, je garde les cartons, c'est pour les repérer plus facilement, mais vous n'êtes pas obligé de les garder comme moi. Hein. Hop. Et en fait, vous voyez, c'est rangé dans une petite boîte comme ça. Et donc, on a cannelé et on a des ronds.
les ronds tout simples, vous voyez. Et moi, je trouve ça vraiment pas mal parce que du coup, on a plein de modèles disponibles d'un coup d'un seul. Ils s'emboîtent les uns dans les autres, c'est facile à ranger. Ils sont efficaces, ils sont bien, ils font pas mal aux mains parce que c'est souvent moi le reproche que j'ai à faire au découpoir. On essaie de ne pas les faire tomber par contre. Et vous voyez, on va vraiment du plus petit. Alors le plus petit fait combien? Il fait 20 mm. Oui, j'avais eu un doute. 20 mm jusqu'à 100 mm. Donc vraiment, vous avez vraiment de quoi. Et vous êtes tranquille. Vous avez un jeu comme ça, vous avez vraiment à peu près tout ce qu'il vous faut pour à peu près tout ce que vous voulez faire. Et ça, c'est vraiment top. Donc en format cannelé, comme je viens de vous montrer. Ou sinon, on les a ici comme ça, en format lisse, hein, tout simplement. Donc ici, j'ai envie de dire, peu importe, vous prenez ce que vous avez. La seule chose, c'est la dimension. Donc nous, je pense qu'on va partir sur... Si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, donc ça, c'est pas gagné. Le 8, je vais juste vérifier. Alors, comment faire quand vous avez justement une empreinte comme ça et que vous ne savez pas trop quel découpoir utiliser? Eh bien, tout simplement, vous allez poser votre découpoir ici dessus et vous regardez en fait si ça rentre correctement. Hein. Regardez. Alors, je vais prendre le... hop, je vais vous montrer. Ah, je pense que de toute façon, tout le monde sait le faire. Hein. Hop. Alors là, vous voyez, on pourrait partir. Hop. Je les ai mis n'importe comment. Alors, attendez. 8. 7. Et donc 9, je suppose. Et 9. Voilà. Donc le 9, il est beaucoup trop grand. On laisse tomber. Là, on a le 8 qui est juste. Vous voyez, j'ai quand même réussi à le rentrer dans l'empreinte. Comme c'est du pain de mie, moi, je pense qu'on peut partir sur le 8. Hein, on arrivera à bien le rentrer. Et le 7 ici. Vous voyez, qui rentre très à l'aise, mais qui par contre, vous voyez, et voilà, il va nous manquer un tout petit chouille, quoi. Donc, ça dépend ce qu'on fait, mais là, pour le coup, on va partir sur le 8. Ça suffira largement. Hop, donc ceux-là, on en a pas besoin. Et vous voyez, ça se range très facilement. Et le fait qu'ils sont dans une boîte comme ça, on passe pas 1 heure à chercher après celui qu'on a besoin. Ça, on aime bien. Allez, on y va. Donc, du coup... Hop, on appuie tout simplement et vous voyez, ça vous fait vraiment quelque chose de net. Et ça, c'est important parce que quand on s'embête avec les découpoirs, et bien justement, on aime bien avoir quelque chose de propre, de net. Alors, on y va. On va en faire 5. Hop. Ça va sous B-Save aussi. Je ne sais pas si j'en ai un sous le coude. Attendez voir. Et non, ils sont tous dans le frigo, j'en ai plus. Bon, va falloir qu'on... Mais j'en ai un lavé pour tout à l'heure et puis il y avait le jambon. Donc du coup, on va mettre ça ici. Dans un petit récipient en attendant. Vous voyez, ça c'est typiquement le genre de choses, c'est bête, hein, mais vous gardez ça, vous avez une soupe le soir, et ben vous faites des petits croutons. Si vous avez un air fryer, vous mettez ça quelques minutes au air fryer. Et des fois, il ne faut même pas d'huile, hein, ça va tout seul. Et, ou au four, ou voilà, ce que vous avez qui va bien pour, ou même grille-pain, hein, si vous voulez. Vous voyez, et ça vous fait tout de suite une petite soupe améliorée. En général, on aime bien. Et voilà, vous voyez, vous n'avez pas jeté. Hop. Et vous pouvez le garder longtemps sous B-Save, hein, vraiment. Hein. Alors, j'en ai fait combien? 2, 4, 5. Donc là, on a besoin d'une tranche, bien sûr, par empreinte. Alors, je vous montre en même temps que ici, pour ce moule-ci, j'ai pris... Enfin, c'est Gabi qui a pris ça. C'est du pain de mie, mais vous savez, c'est pas des grandes tranches. Elles sont vraiment pas grandes, les tranches. Moi, d'habitude, j'achète pas ça, j'achète sans croûte et du coup, elles sont un petit peu plus grandes et elles vont pour le 6 grands rond. Ici, vous voyez, du pain de mie classique, je dirais, de supermarché, on est d'accord. Hein. Mais ça va nickel pour celui-ci. Hein. Donc ça, c'est le moule Flower Power. Ce serait le céramique, ce serait la même dimension sans problème. On va juste mettre ici un petit peu de lait. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va même pas mettre du lait. On va mettre le reste de notre petit appareil pour pas jeter. Hop. Donc là, c'est pas ce qu'il m'en reste. Hein. Sinon, vous pouvez prendre juste du lait. On va quand même rajouter un petit peu de lait pour que ce soit un peu plus fluide. Hop, on va juste mélanger un tout petit peu. Voilà. Et on va juste brièvement tremper le pain ici dans notre petit mélange. Pourquoi je fais ça? C'est pour pas que le pain il brûle finalement à la cuisson, hein, tout simplement. Hein. Oui, c'est ça Pascal, mais tout à fait, tout à fait. Allez, on plonge brièvement et hop, on vient le rajouter ici. Vous voyez, ça va pile poil. Pour une fois, je suis bonne sur les calculs. Souvent, je suis à côté de la plaque, cette fois, on est bien. Hop là. Voilà.
Voilà. Donc là, par contre, allez-y vraiment brièvement parce que sinon, ça va être complètement détrempé. Hein. Hop, voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on va mettre ça au four pendant 25-30 minutes, je dirais quand même. Hein. Et à 180, pardon. Attendez, je me rince les mains. Voilà. Et il n'y a plus qu'à mettre ça dans le four. Vous voyez, c'est pas compliqué hein, à faire. Hop, allez, on y va. Pour, on a dit, je vais mettre allez, 25. On va partir sur 25 et puis je vous réajusterai s'il y a besoin. On va mettre ici 25. Allez, hop. Attention, je suis concentrée. Ah, voilà, on est passé à 30. 25, on a dit. Voilà, donc vous voyez, c'est des petites recettes rapides, faciles à faire avec un petit peu ce qui vous reste. Alors, si vous avez envie de rajouter du fromage, vous rajoutez du fromage. Je sais pas moi, mettez vraiment ce que vous voulez dedans. Hein. L'idée, c'est ça, c'est vraiment de faire des petites choses façon un petit peu croque-quiche, très rapide. Et on peut le faire un petit peu avec n'importe quoi, avec ce qu'on veut. Hein. Après, on adapte juste. Alors, par contre, juste une petite précision. Admettons, vous auriez préféré faire cette même recette ici dans le Cubicube. Je prends celui-là parce que c'est celui-là le plus grand, mais voilà, les autres, c'est un peu vrai aussi. Bien évidemment que vous allez avoir plus de quantité, donc il faudra peut-être doubler, voire tripler. Et bien sûr, vous allez cuire un petit peu plus longtemps. Hein, c'est logique, hein, vu que c'est beaucoup plus grand que des empreintes individuelles. Voilà. Je vais tout recalculer, je vais vous mettre la petite recette qui va bien sur le blog. Donc moi ici pour le Flower Power, mais vous savez que si vous avez envie de prendre cette recette pour un autre moule, eh bien il n'y aura vraiment aucun problème. Allez-y, ne soyez pas bloqués pour ça, hein, c'est pas du tout un problème. Et si vous avez envie du moule Flower Power, allez voir sur la boutique en ligne, il est disponible 46,90 €. Et je vous rappelle que vous pouvez mettre mon nom comme conseillère, Stéphanie Ardence. Ou plutôt mon code postal 59 630. Ça me fait penser que j'avais dit de faire un petit post et puis j'ai oublié, donc je vous le dis au cas où. Il y a des personnes, alors de mémoire c'était, je crois que c'était au fin octobre ou un truc comme ça, mais avec plaisir. Coucou Marie, voilà, je viens de finir, on a fait des petits croque-quiches poire au jambon. Vous allez pouvoir regarder le replay. Fin octobre, si vous avez passé une commande sur, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça, sur le site Guy de Marle, en tout cas avec moi, vous avez eu un bon d'achat début décembre. Il y avait un pourcentage en fait de remboursé sur les commandes. Vous avez dû avoir un mail début décembre avec le montant. Et pour pouvoir le dépenser, faites attention, vous l'utilisez avant la fin du mois. Et la fin du mois, bah, c'est parce que maintenant, j'ai envie de vous dire, hein, vous avez jusque mardi prochain finalement pour les utiliser. Donc voilà, ne passez pas à côté. Si jamais vous n'avez pas le mail ou vous vous souvenez plus ou quoi aux caisses, allez voir dans votre compte mes bons de réduction et vous devez avoir le petit code qui va bien avec le montant auquel vous avez le droit de déduire sur votre commande là avant la fin du mois. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis, coucou Josie, je vous dis une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.